Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Cubes de Léo. Aujourd'hui, c'est pas Automoto, c'est Auto Lego. Vous l'aurez compris, on va parler voiture et Speed Champions. On passera de la voiture qui détient le record du drift le plus rapide au V8 grondant américain, en passant par la plus petite et une des plus grandes légendes du rallye. On passera aussi par les légendes italiennes et allemandes. Bref, on a plein de voitures à voir aujourd'hui. On va discuter Speed Champions, une petite introduction et on se retrouve tout de suite, on en discute. Alors, comme je vous dis en intro, aujourd'hui on va parler voiture avec la gamme Speed Champions. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal devant moi. On va faire un petit tour en commençant par les anciennes, voir un petit peu ce qu'on a par ici. Déjà, on commence tout là-bas avec une Dodge Charger de 70, avec le gros moteur qui dépasse. Est-ce que c'est une référence à Fast and Furious? Je sais pas, mais c'est bien la même voiture. Avec une Dodge Challenger moderne, la SRT, le modèle sportif qu'on a à côté qui va ensemble. Une Mustang de 64, les légendes américaines évidemment, hein, hyper cool. Une F40, une Ferrari F40, une légende italienne cette fois-ci, un gros kart, une des légendes des années 80. Une Porsche à l'ancienne, turbo 3.0 avec son gros aileron derrière qui est hyper cool. La McLaren Senna, donc une voiture que McLaren a fabriquée en hommage à Ayrton Senna, hein, le grand pilote, hyper précise. C'est peut-être, je pense là, la plus rapide de toutes les voitures qu'on aura devant nous. Ensuite, on passe aux légendes du rallye, un petit peu avec la Mini, donc qui a introduit la traction dans le rallye. Les voitures à traction dans le monde du rallye en gagnant Monte Carlo avec une toute petite voiture ridicule et qu'on voit encore partout aujourd'hui, donc comme quoi ça a vraiment marché. Et une Mini qui est donc une des plus grosses voitures de cette gamme 2019, la Mini, qui elle est une légende du rallye également, puisque ça c'est la voiture qui a gagné un Paris-Dakar hein, en Amérique du Sud. Oui, Paris-Dakar, entre Buenos Aires et Santiago du Chili, tout à fait. Après, on passe à un autre type de course complètement, puisque là, on nous sort un set Jaguar, et que pour les fans de voitures qui suivent, vous savez que Jaguar, l'année prochaine, enfin d'ici quelques années plutôt, passe en tout électrique, et donc se sont investis à fond dans le sport automobile électrique. On a donc leur voiture de Formule E et leur voiture de e-Trophy, il me semble que ça s'appelle. Ensuite, on repasse aux autres légendes du rallye des années 80, du coup avec l'Audi Quattro, qui elle a introduit le 4 roues motrices dans le monde du rallye. Une Ferrari F8 Tributo, donc une Ferrari bien plus moderne, hein, mais qui pour l'instant n'a pas encore marqué les esprits, hein, puisqu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps. Et on termine avec une Nissan GT-R préparée Nismo, qui a été préparée spécialement pour battre le record du drift à plus haute vitesse. Le record est donc battu et détenu par cette voiture. Bien joué Nissan là-dessus. Et en plus, on a eu des chouettes modèles Lego de tout ça. Si on kiffe les voitures et les Lego en même temps, forcément, moi c'est mon cas. Il y a un moment où j'ai été attrapé par les Speed Champions. Et comme vous voyez, je me suis un peu emballé. Et pourquoi est-ce que je me suis emballé comme ça d'ailleurs? Pourquoi est-ce que j'ai kiffé autant? Je vous avouerai, tout a commencé l'année dernière, en 2019, avec cette McLaren Senna, dont j'ai vu un review. Et le youtubeur qui en parlait avait l'air de dire que si ce n'était pas une super représentation de la voiture réelle en Lego, bah, c'était une super voiture en Lego à construire. Et c'est là où ça va jouer un petit peu pour moi les Speed Champions. C'est que dans les Speed Champions, on a vraiment des techniques de construction hyper cool. On va toujours construire un petit peu sur le côté, à l'envers et venir fixer tout ça. Et en plus, à la fin, bah, on a une représentation d'une voiture classique ou moderne d'ailleurs, mais en tout cas de voitures de sport qui sont hyper cool. Donc je pense en plus que c'est aussi une bonne entrée vers Lego pour les fans d'autres choses. Là, dans ce cas-là, les fans de voitures en l'occurrence. Donc voilà, j'ai commencé avec cette McLaren Senna et je me suis rendu compte que Lego avait fait plein d'autres trucs cool. Je kiffe aussi à mort les voitures américaines à l'ancienne. Je vous avoue, dans mes plaisirs coupables cinématiques, il y a Fast and Furious, donc celle-ci me faisait envie. Bullet en référence cinématographique pour celle-ci. Et voilà, je me suis un peu emballé, je suis parti en acheter plein de 2019, presque toutes.
La Mustang est sortie bien avant, hein, mais je l'ai kiffé quand même, donc elle a rejoint la construction. Il m'en manque qu'une dans la série de 2019, à vrai dire, c'est la Chevrolet de NASCAR. Parce que la construction m'intéressait beaucoup moins. Je trouvais que tous les détails étaient principalement liés aux stickers. Voilà, c'était moins intéressant, du coup j'ai passé. Mais voilà, pour ces Speed Champions à l'ancienne, je dis à l'ancienne parce que c'est jusqu'à l'année dernière, on a des petits modèles cool, basés sur du 6 studs de large, avec des petites constructions à côté pour nous ajouter un peu de jouabilité. Malheureusement là, à part peut-être l'arbre de Noël de chez Dodge qui fonctionne assez bien, ça rajoute pas grand chose. On a un peu l'impression que c'est des pièces en plus parce qu'il leur restait du budget. Voilà, ça honnêtement, c'est pas ce que j'ai préféré sur les Speed Champions. Les designs sont vraiment chouettes, les constructions sont au top. Mais là, on finit 2019. Oh, pardon, excusez-moi le stand mini. Si je casse le stand, ça va pas bien se passer. On finit 2019 et on passe à 2020. Et là, il va se passer un truc assez cool qu'on n'attendait pas vraiment. C'est qu'on va passer du 6 studs de large sur lequel on était basé jusque-là à un 8 studs de large. Comme ceci. Et ce que ça va nous donner, c'est un modèle beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de détails, une échelle du coup plus réaliste. Donc pareil, qui va attirer encore plus, je pense, les fans de voitures qui ne sont pas forcément déjà fans de Lego. Ils y arriveront peut-être comme ça d'ailleurs. Et donc ce 8 studs de large, ça va nous apporter pas mal de trucs. Le détail en plus, comme je vous dis, mais en plus, Lego va changer un truc qui nous frustre pas mal chez Lego et pas que dans les Speed Champions. C'est que souvent on peut mettre qu'une minifig dans un gros véhicule et là on va pouvoir en mettre deux. Ce qui est une super idée. Malheureusement, c'est pas toujours bien exécuté. Dans l'Audi par exemple, on va avoir du mal à le mettre avec son bras gauche à l'intérieur et fermer la voiture. Dans la Ferrari que vous avez ici, si la minifig a des cheveux ou un casque, on ne va pas pouvoir fermer le cockpit. Donc voilà, l'idée est cool. Au niveau de la réalisation, il y a encore un peu de travail à faire du côté de Lego. C'est pas très grave, c'est la première année qu'on passe sur du 8 stud. Ça viendra avec le temps, je suis sûr qu'ils s'amélioreront connaissant Lego, pardon. Donc c'est un petit bémol, avec le temps ça ira mieux, j'en suis certain. En revanche, si on passe d'un plus petit à un plus gros modèle, il y a aussi une autre chose que ça va changer et qui concernera les fans de voitures de Lego et de à peu près tout dans ce monde, c'est le prix. Puisqu'on va passer d'une voiture à l'unité qui va nous coûter 15 € à une qui va nous en coûter 20. Honnêtement, de mon point de vue, c'est pas du tout un problème. On a largement de quoi justifier 5 € de plus dans ces nouveaux modèles. Donc on ne va pas rester longtemps sur le prix puisque pour moi le débat n'existe même pas. Donc voilà, en conclusion, moi je trouve que ce choix de passer de 6 à 8 studs de large, c'est un choix super judicieux de la part de Lego. Et ça va nous donner plus de détails, un tout petit peu plus cher, ça c'est pas très grave. Et voilà, et surtout des super voitures qui sont encore plus collectionnables, même pour ceux qui ne sont pas spécialement intéressés par les Lego à la base. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai un pote qui jouait pas au Lego avant de me connaître, qui aime bien les voitures et qui s'y est mis par cette série Speed Champions. Et il se trouve que ce pote, il s'appelle Cubes et il est juste derrière la caméra. Donc s'il veut bien passer avec moi ici quand je lui fais une petite place et on en discute tous les deux. Alors Cubes, toi qui es là avec moi, de ce côté-là cette fois-ci, encore une fois comme pour le bateau, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé aux Speed Champions? Comment tu t'y es mis? Bon bonjour tout le monde déjà, je suis content de vous revoir, j'espère que vous êtes content de me revoir aussi. Eh ben écoute, les Speed Champions, comme tu disais, moi je trouve qu'avec cette série, on a vraiment genre le cocktail parfait de Lego en fait. Dans le sens où, que dans cette série, je trouve que Lego va jouer à la fois sur le côté nostalgique qu'on peut avoir avec ces voitures mythiques justement. De n'importe quelle génération ça peut parler, que ce soit justement la génération de nos parents qui se rappellent de cette époque que nous on n'a pas connue, ou alors notre génération à nous qui avons vu ce genre de voiture gagner le Paris-Dakar, etc. Pour les passionnés de voiture, vraiment ça va parler. Et puis en plus de ça, ce côté franchisé, je parlais du cocktail parfait de Lego, dans le sens où il y a ce côté vachement collectionnable justement des voitures. Et on se retrouve
grâce à justement ce nouveau format, moi j'ai vraiment été attiré aussi par Speed Champion grâce à ce nouveau format. Donc pour moi, ça a été vraiment une bonne idée de Lego de faire ça parce que ça a pu attirer des gens comme moi qui, déjà adultes, sont passionnés de voitures et qui se retrouvent carrément ce format carrément beaucoup plus collectionnable que l'ancien format qui ressemble un peu plus, certes qui est joli, mais qui fait un peu plus voiture majorette quoi. Et du coup, ouais, c'est le cocktail parfait. Après, ce qui m'a attiré aussi là-dedans, c'est que tout de suite, je me suis dit, si j'en ai plusieurs, je vais pouvoir commencer à m'amuser à faire presque du tuning quoi. Et du coup, là maintenant que j'en ai quelques-unes, je m'amuse un petit peu comme si j'étais dans Need for Speed Underground 2, peut-être les plus anciens s'en rappelleront sur PlayStation 2, où on faisait du tuning de kéké et on a tous des super souvenirs sur ce jeu vidéo. Et là, c'est un peu le même truc quoi, avec mes Lego, je suis là et puis je modifie un petit peu les voitures. D'ailleurs, Léo a menti, il l'a pas dit, celle-ci c'est la mienne, il l'a pas, celle-ci c'est la mienne. C'est vrai. Et voilà, et depuis, ouais, donc j'ai commencé par la Audi Quattro, ma préférée. J'ai très vite acheté la Ferrari et la Nissan avec. J'avais un gros coup de cœur pour la Mustang et je voulais pas rester sur mes a priori du 6 studs de large. Donc je l'ai quand même prise. Et ben, finalement, je reste sur mon avis. Je pense que j'aurais du mal à racheter une 6 studs de large. Et je vais plutôt tendance à maintenant attendre qu'une m'intéresse bien comme il faut, quoi. Voilà. Ok, bah, je vois, c'est cool, c'est hyper cool. Moi, je suis toujours content de toute façon quand par mon biais, en passant par moi, quelqu'un se met à kiffer les Lego. Ouais, c'est sûr. Donc c'est le cas de Cubes en ce moment et ça c'est hyper cool. Ouais, je vais pas vous mentir, hein, moi les Lego, bah, c'est clairement Léo qui m'a mis dedans. Depuis aussi longtemps que je le connais, il me parle de Lego. J'avais tendance à jouer avec ses Lego quand je venais ici, chez lui, etc. Et puis là, il y a eu un vrai déclenchement aussi, ça a été le confinement où je me disais, je pensais souvent à Léo et j'étais jaloux de me dire, il a des Lego avec lesquels jouer. J'ai réussi à retrouver des anciens, enfin bon bref, là je raconte ma vie, mais ouais. Enfin clairement tout ça pour dire que c'est typiquement le genre de gamme qui peut attirer quelqu'un qui n'est pas spécialement fan de Lego à replonger dans ce souvenir d'enfance parce qu'au final on a tous des très bons souvenirs avec des Lego plus jeunes. Ça. Et c'est juste que certains ont gardé cette âme aussi d'enfant et de collectionneur quoi. Ça marche, ça me va, ça c'est cool, ça me va comme réponse. Et j'ai bien aimé un truc que tu as dit en parlant du fait que toi tu t'es mis aux 8 studs de large et quand tu as essayé les 6 studs, bah, ça t'a un peu déçu du coup en comparaison. C'est ça. Et moi, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je suis revenu dans les Lego depuis 2015 à peu près. Et alors pourquoi je m'y mets en 2019? Bah parce que moi ce format-là, ça me faisait penser à du City. Et en fait j'avais peur de me retrouver avec un véhicule City basique qu'on construit hyper vite et où il n'y a pas vraiment de construction intéressante. Pas que ça me dérange, hein, le City, c'est juste que voilà, les voitures City, c'est pas hyper intéressant, vraiment. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Chez Speed Champions, si vous avez peur de ça, foncez dans le Speed Champions. Il n'y a pas de ça du tout. Les constructions sont hyper cool, parfois même très complexes. Et il me semble pas mal, d'après ce que Cubes m'a dit, notamment pour la Nissan GT-R. Où la construction est vraiment cool, on a plein de constructions étriquées un peu dans tous les sens. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool, ça fait vraiment partie de ce qu'on kiffe chez Speed Champions. C'est construction hyper originale. Et d'ailleurs, tu parlais du prix et ça me permet de rebondir aussi, parce que tu parlais du prix et tu disais que pour toi, c'était pas un souci de mettre un petit peu plus d'argent là-dessus. Bah clairement, moi non plus, vraiment, je préfère payer mon 28,50 € à La Réunion, les Speed Champions comme ça de 8 steps de large. 21,50 € les plus petites. Clairement, donc c'est 7 € d'écart. Sauf que c'est un bon 3/4 d'heure de plaisir en plus à construire ça. Alors que même pour moi qui n'ai pas la rapidité que certains d'entre vous ont avec l'habitude de construire des Lego, et ben malgré ça, j'ai resté une petite frustration en construisant ça va beaucoup trop vite. Alors qu'en construisant la Ferrari, ouais, j'en avais beaucoup plus. J'ai beaucoup plus l'impression d'en avoir pour mon argent avec ce format-là qu'avec celui-là. Ouais, exactement. Ça marche, ouais, sur celui-là, il te reste une petite frustration à la fin de c'est aller un peu vite. Qu'on connaît tous sur des petits sets. Après, c'est vraiment le cadeau parfait quand même à faire à quelqu'un qui aime les voitures. Ça, c'est clair. C'est franchement, si vous avez un enfant qui est fan de voitures, ou même un ami, c'est au top. Même un ami. Même un ami. Ça lui rappellera des bons souvenirs. Il a forcément joué au Lego quand on était petit. Mentez pas, même ceux qui nous regardent, qui jouent pas, ils ont forcément joué au Lego quand ils étaient petits. Ça, c'est sûr. Mais attention, quand j'ai dit un enfant, puisque tu me reprends en disant même un ami,
Je n'ai pas parlé d'un petit enfant. Ça peut être un enfant barbu de 28 ans, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Dont on fait partie. Donc voilà, en tout cas pour mon avis, j'espère qu'il t'aura intéressé, j'espère qu'il vous aura intéressé, j'espère que vous serez content de l'avoir revu. Et je pense que je vais repartir derrière la caméra pour te laisser faire la conclusion de ta super vidéo. Ça marche, ça me va. Abonnez-vous, hein. Repasse de l'autre côté. Allez, je m'en vais. Et donc, avant de conclure pour cette vidéo, j'aimerais juste parler d'une petite chose dont on n'a pas parlé, c'est les minifigs, qui dans cette série Speed Champions sont hyper chouettes. On va avoir des minifigs sous licence, donc avec les costumes de course sous licence, ou même pour les plus civils, des petits habits civils, mais avec le petit logo Porsche, Dodge ou Ferrari. Et ça, on kiffe grave. C'est des chouettes minifigs à avoir, on en a une à chaque fois. À chaque fois, elles sont cool, pas de faute là-dessus. Merci Lego. Et pour conclure, après tout ça, vous l'aurez compris, la gamme Speed Champions, nous, on l'adore. Ça vous donne vraiment une chouette construction. C'est vraiment des cool voitures à construire. Si vous n'êtes pas spécialement fan de Lego, mais fan de voitures, ça fait aussi un super objet à collectionner. Ça fait un super cadeau pour un pote fan de voitures, comme on l'a dit, pour commencer une chouette petite collection. Donc voilà, si vous avez un peu peur de vous lancer dedans, n'hésitez pas. Speed Champions, c'est un bon investissement si vous voulez vous lancer dans le Lego ou dans un truc différent chez Lego. Voilà pour cette vidéo, je finis là-dessus. J'ai envie de vous dire un grand merci pour tout le soutien qu'on reçoit. Ça fait vraiment plaisir de rentrer dans cette communauté YouTube Lego. Hein, donc si Pico est votre divinité, apparemment je suis devenu le Père Noël. Ça me fait marrer et ça me fait plaisir de ouf. En vrai, je kiffe qu'on tripe sur ma barbe, donc ça me fait hyper plaisir. Merci à tous pour ça. Lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos réactions, ce que vous pensez des Speed Champions, à nous donner des conseils parce que ça nous est vraiment utile. On avance vraiment grâce à tout ça. Merci à vous, je vous quitte, à la prochaine.